Bible obiete tata baonyo soba simba mi na yo ba simba mi so. Nakamati son premier kotika na maboko na yo. Yo lobiete sengo na moto oy. Akodalela yo oy akotambola na bato na masumte. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Bonsoir bien-aimés, selon l'heure à laquelle vous nous suivez. Je suis venu pour une opportunité où nous avons à Salibiso. Je suis votre bien-aimé, le frère Noël Maïnga, serviteur de l'Éternel. J'aimerais bien partager avec vous une pensée que le Seigneur nous a mis à cœur dans notre chaîne Psaume 1er. Notre thème d'aujourd'hui, avant même d'aborder les thèmes, parce que moi nous allons prier, bénir le Seigneur, tout recommander au moment où on a maboko ya nzambe. Prions. Seigneur Jésus-Christ, Dieu de grâce, Dieu de tous les esprits, Dieu puissant et redoutable. Seigneur, la Bible dit la chair ne sert à rien. C'est l'esprit qui fait toutes choses. Père, nous venons recommander ce moment entre tes mains. Tika ete bomoto et lomboa, parce que bonzambe na yonde et bimonisa. La Bible dit tu fais toutes choses bonnes en son temps. Seigneur, même à travers le média, tu peux atteindre quelqu'un qui était enfermé, désespéré, abattu. Je te prie, Dieu de grâce, que ton esprit de vie nous parle, que ton esprit de vie rencontre nos cœurs. Bénis ces moments en ton nom, Seigneur Jésus, le Dieu puissant et redoutable. Nous t'avons ainsi prié, nous disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Nzambe Apambolabino, merci pour votre présence. Avant même de commencer dans le vélo pour mon corps, les hasards n'existaient pas. Et pas Nzambe et Mbalakata et Zalakate. Tout est programmé, tout est planifié. Nabolingo Nzambe. Saoul était en train de chercher moi na yapate na bango. Pour lui, c'était un hasard. Tout et pas il y a prophète Samuel à la qui c'est pate na biswazali. Mais dans le plan de Dieu, c'était cette rencontre qui pouvait l'introduire dans la royauté. Nous considérer tant Oyomakasi. Parce que le Dieu qui est avec nous, il est le maître des temps, mais il est aussi le maître des circonstances. Ce n'est pas un hasard ce qui vous a intéressé dans l'émission Oyo. Je disais, aujourd'hui nous allons parler d'un thème très important. D'un thème où le biso chrétien considère vraiment méditer. Je dirais même pour la plupart, tu as une conception sur cette vérité. Aujourd'hui, nous allons parler de l'impact du Saint-Esprit. L'impact du Saint-Esprit. Et Nzambalula Apambolabino, nous sommes dans notre texte de base, c'est le livre des Actes. Actes chapitre 2. Verset 2, je disais Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 2. Nous lisons au nom du Seigneur. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où il était assis. Je répète, tout à coup, il vit du ciel un bruit comme celui, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Parole du Seigneur. Bien-aimé, notre thème d'aujourd'hui est intitulé l'impact du Saint-Esprit. L'impact du Saint-Esprit. Bien-aimé, on ne peut pas parler de la vie chrétienne sans parler du Saint-Esprit. Tu ne peux pas avoir une vie chrétienne épanouie sans la compréhension de la personne du Saint-Esprit. Aujourd'hui, pendant quelques minutes, je vais vous donner, par la grâce de Dieu, une facette, une vérité, quelques vérités liées à la personne du Saint-Esprit. Le Seigneur lui-même dit, parce que Dieu savait que c'est son esprit qui est capable de nous maintenir dans l'atmosphère de sa vie. Dans ce qui mourit, mon sang doit zate, bon moi et zate. Alléluia. Alléluia. Ici, nous avons les apôtres. Les apôtres, le Seigneur a tiki bango. Bazalaki 12 Judas accueilli, Bazalaki 11.
Aïsi bango botikala esika moko. Avant de continuer musala longa na tiki libino, vous aurez besoin de mon esprit. Parce que tant que je ne serai pas avec vous, vous ne ferez rien. N'est-ce pas que la Bible dit l'esprit est disposé, l'esprit de l'homme est disposé, mais c'est la chair qui est faible. En d'autres termes, tant que les disciples Bazalaki Namoli Homo Santo n'annotaient, ils ne pouvaient même pas servir les seigneurs. Mais c'est qui le Saint-Esprit? Ce que j'aime avec Dieu, quand la Bible parle du Saint-Esprit, Bazo utilisait plusieurs images. Soyons précis, je suis très précis là. On ne peut pas parler du Saint-Esprit dans la facette moko. Alléluia. On ne peut pas dire que frère Noël n'a pas mobile. Frère Noël n'a pas Mwindo. Frère Noël n'a pas, je ne sais pas moi, Moutoumouké. On ne peut pas décrire le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit se révèle dans la manifestation. Alléluia. Quand le Seigneur Jésus lui-même a eu un baptême, Jean-Baptiste a baptisé, la Bible dit le Saint-Esprit descendit sur une forme corporelle. Il y a colombe, le col la colombe. Il n'est pas la colombe, mais il y a le col comme la forme corporelle, c'est que l'homme peut saisir. Et l'élo, ce n'est pas notre enseignement. Même quand on parle de la colombe, il y a tout un message là-bas. Mais ici, dans Acte 2, chapitre 2, on nous présente encore le Saint-Esprit dans la facette Moussousou. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible dit, le jour de la Pentecôte, quand les disciples étaient réunis dans la chambre haute, le Saint-Esprit est venu, il s'est manifesté par un détail très important. La Bible dit, il y a eu un vent impétueux. Mon pepe moko ya makasi et betaki. Retenez cela, un vent impétueux. Mon pepe ya makasi. Oh, ce que j'aime avec Dieu, Dieu ne dit rien au hasard. Tout est utile. Tout est révélation. Si on définit seulement le vent, on comprendra le contenu même de mon message. Qu'appelle-t-on le vent par définition? Je crois que vous avez votre dictionnaire. Je retiens seulement quelque chose de très important. On dit le vent c'est un mouvement d'air. Retenez cela. Le vent c'est un mouvement d'air extérieur et nettement perceptible suivant une direction déterminée. Oh, j'aime ça. Gloire au Seigneur. Le vent, c'est un mouvement d'air. Le vent est un mouvement, il y a air. Or, l'air, c'est la vie. Dans la vie de l'homme, dans nos poumons, c'est l'air. En d'autres termes, quand le Saint-Esprit vient dans votre vie, le Saint-Esprit apporte la vie. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la vie. Ma soeur, mon frère, vous qui me suivez, je vais vous dire, s'il y a une chose que tu dois soupirer dans ta vie, une chose que il faut c'est de chercher à rencontrer le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui a la vie dans les Kambo Zolukawana. Vous avez un problème de santé. Laissez-moi te dire que le Saint-Esprit a l'air de la vie. Oh, ce que j'aime avec le Saint-Esprit, même quand Lazare est dans la tombe, quand le Seigneur libère sa parole, l'Esprit ramène Lazare à la vie. Bien aimé, le mouvement d'air, le vent c'est un mouvement d'air. Ce jour-là, dans Pentecôte, le Saint-Esprit s'est manifesté, il a soufflé la vie. Zoé, la vie de Dieu. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la vie de Dieu. La première des choses, c'est les mouvements. Voilà pourquoi nous allons parler du premier point. Le Saint-Esprit donne la vie. L'air. Le vent est un mouvement d'air. Le Saint-Esprit donne la vie. Écoutez, Genèse 7, nous allons lire rapidement. Genèse chapitre 2, le verset 7. Écoutez ce que la Bible dit. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla. Oh, j'aime ça, gloire au Seigneur. Dieu souffla. Oh, le souffle, c'est l'air. L'Éternel Dieu souffla dans ses narines, dans les narines de l'homme, bien sûr. Et un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Qu'est-ce que cela voudrait dire? L'homme, c'est comme ça qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de vies de gens. Osa non a forme, mais osa ekeko.
Tant que Dieu ne soufflera pas, tant que le Saint-Esprit ne sera pas avec toi, tu auras un travail. Mais ce travail sera comme une statue. Ta santé sera comme une statue. Ta famille sera comme une statue. Et ce qui est mauvais avec une statue, et quelque est mouvementé. Et quelque est ça la mouvementé. Mais la Bible dit l'Éternel Dieu, après avoir créé l'homme, a continué la deuxième dimension. Alors il faut que Moutou a vivre. Moutou faut azana bon mot. Alors pour que Moutou a vivre, il faut air, mon pépé. Il faut un vent. La Bible dit l'Éternel Dieu souffla dans les narines de l'homme. Et l'homme devint un être vivant. Je prie pendant ces prières. Et l'okomoko yamutumoko, tu étais une statue sans vie. Que le Dieu du ciel, le Dieu de grâce, a soufflé bon moy, a soufflé vie na kati ya problème na yo wana, et comme un être vivant. Un être vivant. Le Saint-Esprit. Bien-aimés, Nazaraka des fois choqués. Nous les enfants de Dieu, nous courons après les hommes de Dieu que nous sommes. Je suis un homme de Dieu, oui. Mais il est préférable de rencontrer le vrai Dieu que de dépendre de l'homme de Dieu. D'ailleurs, un homme de Dieu va te montrer le vrai Dieu. Il ne viendra pas se présenter comme Dieu. Parce qu'il y a des choses qui n'ont pas mais il y a des choses, même malgré ma bonne volonté, je ne saurais pas te les donner. Ça, je vous l'ai dit. D'où il faut chercher le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, nous allons courir vite. Le Saint-Esprit donne la vie, l'air. L'air, c'est la vie. Corneille, Azoya, pour comprendre Makambo, Azoya, pour tout Jésus Christ, Makambo. Il voulait comprendre cela. Nous sommes dans Jean 3. Écoutez ce que le verset où il dit. Jésus Christ, Azoya, sa Corneille, le vent souffle où il veut. Mon pépé est bêtaka bisika elingi. Je me dire à quelqu'un, le Saint-Esprit a bêtaka bisika alingi. Ce qui alingi a mis maillon à gauche. Atabatu ba telemi balobi, yo il faut qu'il y ait à droite. Le Saint-Esprit va t'imposer parce que le vent souffle où il veut. Ne dépend pas des hommes, dépend de celui qui peut imposer les ténèbres et sa volonté. L'homme peut avoir la bonne volonté de te faire du bien, mais par circonstance, par force ténébreuse, ça peut lui empêcher d'accomplir ma vie. Mais il y a un seul, qui dit un mot et la chose arrive. Il s'appelle Jésus-Christ. Et son esprit nous impose sa direction. Nous allons parler de ça. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Lorsqu'on est enfant de Dieu, moi l'Anzambe, s'il vous plaît, c'est moi l'Anzambe, moko. Ce qu'il y a déjà Jésus, ta destinée ne dépend pas des sorciers de ta famille. Les circonstances où tu traverses, cela ne définit pas ton avenir. Tu as un Dieu qui se révèle comme le vent. Le vent souffle. Et nous allons chuter par là. Le Saint-Esprit, j'aime ça. La deuxième des choses, le Saint-Esprit, c'est la vie, c'est l'air. Mais la deuxième des choses, la définition même, il y a vent. La vent, disons, excusez-moi, le vent, alléluia, et détermine ta direction. Oh, j'ai aimé ça. Ce que j'aime avec le vent est perceptible, est saisissable. Mais on sent les effets du vent. Vous allez vous rendre compte que tous les corps, il y a un sens mon pépé, bêta. J'aime ça. Bisika mon pépé, bêta. Au moment où on lala na sens mon pépé, elingi et lala. Même elamba na yo mutu au téléminanzela au lati, tu te rends compte que ta chemise est penchée dans la direction ya vent. Je prie na kombo na Yesu. Na bonde na kombo na Yesu. Na vie yande komoko ozolanda biso sikoyo. Tu sens que ta vie est une mauvaise direction. Vie na une direction ya cimetière. Que le vent du Saint-Esprit t'oriente dans la direction de la vie au nom de Jésus-Christ. Je le dis au nom puissant de Jésus-Christ. Même quand tes erreurs t'amènent vers le sud, que la grâce de Dieu t'amène vers le nord, et c'est là au nom puissant de Jésus. Le vent nous impose la direction. Le vent nous impose la direction. Babiso oyo boyoka qui témoignage dans la même chaîne, vous voyez la cicatrice.
18 ans, je dirais même 20 ans, il y a maladie. Les sorciers de ma famille ont décidé que je devais mourir. Une maladie incurable. C'est la opération de Kakanapoto. Oui, qui a volonté. Mais ils ont oublié une chose. Que je dépendais de quelqu'un qui se révèle comme le vent. Je dépendais de quelqu'un qui est le Dieu puissant et redoutable. Et pendant que Bango Baloba qui était na maladie, c'était une malformation veineuse, une maladie très incurable. Mais Nzambe, le Saint-Esprit avait soufflé dans la direction de la vie. Aujourd'hui, je suis en vie. J'aimerais dire à quelqu'un, si le Seigneur l'a fait avec moi, il le fera aussi pour toi. Mais le problème, c'est de comprendre quel est le Dieu que tu as. Son esprit agit comment? Quel est l'impact de son esprit dans ta vie? Si le Saint-Esprit est soufflé dans le sens de la vie, ou que la direction de la vie. Maman, ataba trompe na yo bakata, vous avez un problème il y a maternité. Oui, même scientifiquement, ba déclarer que bikate. Si le Saint-Esprit décide de souffler dans la direction de la maternité, tu porteras les enfants. Tu porteras les enfants. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec nous? Que Dieu vous bénisse. Le vent nous impose la direction. Jean 16, 13. J'ai aimé ça, j'ai toujours aimé ça. Écoutez ce que la Bible dit. Quand le consolateur sera venu, c'est-à-dire le Saint-Esprit, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. Celui qui a le Saint-Esprit retient seulement une chose, que Dieu va te conduire dans le chemin de la vérité. La Bible dit, il ne permettra pas que ton esprit, ta vie est mon corruption. Corruption est nini. Tu ne le verras jamais. Seulement si tu as le Saint-Esprit. Le problème, c'est l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi Koko Saranzambete. Koko Saranzambete, aux autres tambola na masumu lobi, na tambola na masumu, na pesi bambongo na église à venir dans les garanties. Même si les hommes de Dieu vont percevoir un bon moment, ta vie dépend de la direction de l'Esprit. Alléluia. Quand le consolateur viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même. Le Saint-Esprit ne parlera pas de lui-même. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu, qu'il vous annoncera les choses à venir. Il vous annoncera les choses à venir, mais il vous dira aussi tout ce que je vous ai dit. Bien-aimé, tu ne peux pas comprendre la parole de Dieu telle que j'enseigne maintenant là, si tu n'as pas le Saint-Esprit, si tu ne demandes pas à l'Esprit de Dieu de t'aider. La Bible dit, le Saint-Esprit vient faire quoi? Les logos, les écritures, à faire comprendre yo yango. Aujourd'hui, nous allons dans l'église, oui, parce que tozo kango et pas ya mutu, mais tozo senga na molimo na Nzambe atangisa biso ya ngote. Et ce que la Bible dit, ce que j'aime encore, la Bible dit, il viendra glorifier Jésus-Christ. Le Saint-Esprit vient glorifier Jésus-Christ. C'est-à-dire quoi? Tant au Saint-Esprit n'est singaï, na zala ki muta maladie. Le Saint-Esprit a soufflé dans ma vie. Dans une direction, il y a bon moi. Aujourd'hui, dans une sabatouette, Jésus Christo a bikisaka. Vous voyez, le Saint-Esprit a soufflé pour glorifier la personne de Jésus-Christ. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous allons voir trois choses rapidement avant de finir. Et nous allons prier. Trois choses essentielles avant de recevoir le Saint-Esprit. Quelles sont ces trois choses à faire? Elles sont simples ces choses, mais très efficaces. Le Saint-Esprit, avant l'impact, et monisama na vie na yo. Bon moyen kota na vie na yo. Le Saint-Esprit a même la direction ya bon moyen. Il y a des choses que nous devons faire. J'aimerais dire à quelqu'un, nous avons un Dieu qui nous aime vraiment. Mais nous avons aussi un Dieu qui nous demande des choses à faire. Alléluia. Trois choses que nous devons faire. Nous avons préalable, trois préalables pour expérimenter l'impact du Saint-Esprit dans ta vie, qui se réveille dans des dimensions, qui souffle la vie, mais aussi qui nous impose la direction. Toujours expliquer, le Saint-Esprit s'est révélé comme un vent impétueux. La première des choses, premier préalable, première condition, la Bible dit dans Acte 1, 13, on a paraphrasé, la Bible dit, je vais même lire, quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire.
Après, on a cité les noms des 11 disciples. Pour expérimenter l'impact du Saint-Esprit dans ta vie, la première des choses, il faut connaître Jésus-Christ. Les 11 connaissaient Jésus-Christ. Tout le monde dans la chambre haute, dans le dénominateur commun, ils connaissaient le Seigneur Jésus-Christ. Bien aimé, connaître Jésus-Christ ne demande pas aux mois, aux années. Ils ont 3 ans, il y a gradué, ils ont gradué, non. Pour connaître Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est une décision seulement. Et c'est pour cette raison que le Seigneur a permis que cette émission au Landabiso. Parce qu'il y a des choses que l'Esprit de Dieu veut faire dans votre vie. Dieu veut impacter votre vie par sa vie et par sa direction. Et la première des choses, il faut connaître Jésus-Christ. Saint-Esprit est quitté la bateau n'y sauté, et quitté la bateau ba yeba ki Yesu. Ba disciple. Ba disciple. Il faut connaître Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est-à-dire dire Seigneur, zala mon kaminangai. Un Seigneur, c'est celui qui conduit. Un Seigneur, c'est celui qui dirige. Le banzambe zala lokola mutu ya train, ngana zala lokola ba wagon. Zala lokola misisa ngana zala lokola étape. Je vais être comme un enfant de 2 ans. Zala un père pour moi. Zala une mère pour moi. Conduis-moi selon toi. Zala Seigneur nanga. Mais zala aussi Sauveur nanga. Cela voudrait dire quoi? Non, dit mais ça m'a été yonde obiki sanga. Malgré ce que je traverse, Seigneur, zala na vie nanga lokola Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est alors que le Saint-Esprit viendra opérer. La Bible nous parle même dans Genèse, quand Dieu va créer l'homme. Genèse 1, la Bible dit, au commencement était le ciel et la terre. La Bible dit, la terre était informe et vide. Mais yoka, l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. C'est le même esprit. L'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. Et après avoir donné ces détails, c'est comme ça que la Bible nous dit, et Dieu commença à dire. Et Dieu dit. En d'autres termes, le bayanzambe est efficace, impacte na vie na yo, ce qui est allé na soubassement, ils ont un Saint-Esprit. Même nous les hommes de Dieu, quand je dis à quelqu'un, ma soeur, papa et qui soyez bénis, ceux qui n'ont lobby, ceux qui m'ont lié au centre azate, bonne volonté nangaye et kosala et le côté. La Bible dit c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Ceux qui n'ont lobby, ma soeur, sois bénie. Si le Saint-Esprit me connaît, j'ai mandat, l'onction va te localiser et tu seras béni. Parce que Dieu lui-même, il a libéré la parole, mais la parole est venue rencontrer l'esprit et la création a été rendue possible. Voilà pourquoi la première condition pour que l'esprit opère, l'esprit a besoin de la parole. Non, conseiller de Komoko, ce que ce semble là, au bon de la nama l'obanayote, prie avec la parole de Dieu. Parce que l'esprit honore Jésus, il manifeste Jésus-Christ. Il manifeste l'ainsi dit l'Éternel, la parole de Dieu. Alléluia. Nous courons vraiment derrière les temps. L'Esprit manifeste la parole. La première des choses, il faut connaître Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Pour expérimenter l'impact du Saint-Esprit. La deuxième des choses, l'unité. 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 La Bible dit qu'ils étaient unis ensemble. Le Saint-Esprit ne vient pas diviser. Église, bien-aimée, le Saint-Esprit ne vient pas diviser. Et là où il y a l'unité, il y a l'amour. L'Esprit de Dieu, c'est un esprit d'amour. La Bible dit, aimez-vous les uns les autres. Vous devez aimer même vos ennemis. Bénissez ceux qui vous persécutent. Quel est cet évangile? Bien aimé, c'est ça la parole de Dieu. L'unité, celui qui a Jésus-Christ, qui a le Saint-Esprit, il ne parle qu'au nom de l'amour. Alléluia. Le temps nous manquerait de parler de beaucoup de choses. La Bible dit, Éphésiens 4:13, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Beau s'efforcer, beau garder l'unité de l'esprit. L'unité, l'unité, l'unité. N'est-ce pas, nous sommes le corps du Christ. Aujourd'hui, il y a des églises qui sont mères. Balobi, Lokolosa, Bissoté. Non, nous dépendons de Jésus-Christ. Je vais aller vite. Troisième élément pour finir, c'est la prière. Tu veux expérimenter la puissance du Saint-Esprit, soit un homme de prière, soit une femme de prière, bien-aimé. Toujours dans Acte 1, 14, la Bible dit, tous d'un commun accord, persévérer dans la prière.
La chambre haute, matagité pour bafanda, sont montés pour prier. J'aimerais dire à quelqu'un bien-aimé, problème na yo wana. Écoutez yo aux la prière. Si quand on a prière, pas décourager ni sommet, pas décourager prière parce que c'est dans la prière que le Saint-Esprit viendra manifester Christ, manifester la parole de Dieu. C'est la prière. La prière est très importante, bien-aimé. Je vais parler même de moi, un petit témoignage avant tout bon de là. J'ai souffert pendant 18 ans, comme je vous ai dit tantôt. Qu'est-ce que j'ai remarqué pendant ces 18 ans de maladie? À chaque fois que, malgré ma maladie, mais à chaque fois que je m'approchais de Dieu dans la prière, le Saint-Esprit m'enseignait tellement la parole de Dieu que je comprends pourquoi la Bible dit ma parole est vraiment une nourriture. Malobayan Zambe. Et ça vraiment de l'œil. Il faut désirer la prière. Négliger la prière, c'est affaiblir spirituellement. Et lorsqu'on s'affaiblit spirituellement, c'est comme ça que tu détruiras la foi. Or, le juste ne vivra que par la foi. Bien-aimés, nous sommes à la fin. L'impact du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit fait essentiellement dans notre vie. Aujourd'hui, tout l'aspect manquant des choses. La Bible nous parle du Saint-Esprit comme un vent impétueux. Il s'est révélé comme un vent impétueux. L'air. L'air est allé bon moi. On a besoin d'air, oxygène. Quand le Saint-Esprit vient dans ta vie, il vient souffler. La deuxième des choses de l'Oba qui était, le Saint-Esprit vient nous imposer la direction. Tant mon pépé et bétaka, ba corps physique, ba corps solide nyoso, ils ont la direction. Il y a mon pépé. Dans mon até mon pépé, ils ont à gauche, papier qui est à droite, nyoso qui est à gauche. Le Saint-Esprit c'est comme ça. Malgré le problème aux animaux, laissez le Saint-Esprit souffler dans ta vie. Tu prendras la direction de la vie. Et pour expérimenter l'impact du Saint-Esprit, nous avons parlé de trois choses. Il faut avoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Deuxièmement, il faut être quelqu'un qui prône l'amour, quelqu'un qui vit pour l'unité. L'unité d'abord dans le corps de Christ, l'unité même là où nous habitons. On a parlé de ça, c'est très important. Le Saint-Esprit, c'est l'unité. C'est très important. Et la troisième des choses, le Saint-Esprit, avant d'impacter ta vie, tu dois être un homme, une femme de prière. Parce qu'ils étaient dans la chambre haute. Toujours dans la prière. C'est l'un des expérimenter la puissance du Saint-Esprit. Nous sommes à la fin, je vais faire un appel seulement. Après, je vais prier pendant quelques 2-3 minutes. Un appel pour quelqu'un. Peut-être que tu es religieux, ou que tu n'as pas d'église, ou que tu n'as pas et tout. J'aimerais te dire, tu n'expérimenteras pas l'impact du Saint-Esprit sans la connaissance de la personne de Jésus-Christ. Et naïbisi bisoité. Jésus Christ, ils allaient camouya classe, ils allaient camouya konzima. Si tu crois dans ton cœur le Seigneur Jésus, si tu confesses de ta bouche le Seigneur de Jésus et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Prie avec moi. Lundi ça maloba ndenge na koloba et puis nous allons prier. Le Seigneur Jésus, je viens auprès de toi. Je sais que je suis imparfait. Je sais que je suis condamné à la mort selon la loi. Mais tu es venu par ta grâce me donner la vie. Je prends la décision aujourd'hui de te recevoir comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je te donne la gestion et la direction de ma vie. Fais de moi la personne que tu voudras. Laisse que ton esprit de vie vienne habiter en moi. Que ma chair soit crucifiée à la croix et que mon esprit vit en toi. Fandakimia, je vais prier. Seigneur, merci de recevoir ces bien-aimés. Éternel Dieu, la Bible dit, tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent. Seigneur Jésus, reçois ces bien-aimés, ces frères et sœurs qui sont venus dans ta présence. Ils ont des problèmes, certes, Seigneur Jésus, mais ce qui importe dans leur vie, c'est leur appartenance spirituelle. Je t'en supplie, Seigneur. Yamba Bango, na présence na yo. À toi, la gloire, la louange
et la magnificence. Je vais maintenant prier pour tout le monde. Je vais prier pour vous. Seigneur Jésus, Dieu de grâce, Dieu de tous les esprits, éternel Dieu, ta parole est la vie. Ta parole est la vie. David a dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Je te prie, éternel Dieu, ma loba oyo, prédication oyo, exhortation oyo, et comme ma lumière, Seigneur, na sentier, na bon ya moto moko. Éternel Dieu, Seigneur, que la puissance de ton esprit impacte toutes les vies. Père, je prie spécialement pour ceux qui sont malades, mon Jésus. Père, la Bible dit la prière de la foi sauvera les malades. Père, je te prie de guérir ces bien-aimés qui est malade. Que le vent de la guérison souffle, Seigneur. Que quelqu'un qui s'est dirigé déjà dans la mort soit introduit dans la direction de la vie à cause de ton esprit, Dieu de grâce. Ndekomoko azana ba dossier, Seigneur. Ezo kende na ko beba na bonde lion nzambe. Mais même na direction ya bon car le vent souffle où il veut. Sois béni, sois exalté. En ton nom, Seigneur Jésus-Christ, le Dieu puissant et redoutable. Nous t'avons ainsi prié, nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. C'était votre bien-aimé, frère Noël Maïnga, serviteur de l'Éternel. Vous avez besoin d'un conseil, d'une prière. Le numéro est affiché au bas de votre écran. Appelez-nous, nous allons prier pour vous. Nous allons vous écouter par la grâce de Dieu. Le Seigneur vous répondra. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao. Soyez bénis. Bible obiete tata baonyoso basimbami na yo basimbami so. Nakamati psaume premier kotika na maboko na yo. Yo lobiete sengo na moto oyo akotalela yo oyo akotambola na bato na masumu te.